Bonjour à tous, comment ça va? L'hiver est finalement arrivé, malheureusement pour quelques-uns, mais pour nous, c'est la joie. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire comme du patin à vitesse. Ouais, il n'y a pas juste les patins artistiques qui existent. Il y a aussi les patins à vitesse, surtout les patins à vitesse sur courte piste et les patins à vitesse sur longue piste. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabella Caicedo et je suis patineuse de patinage de vitesse sur courte piste, donc sur la glace. Je vais vous enseigner la technique de base du patin à vitesse. Donc, la prochaine fois que vous sortirez avec vos amis, aller faire du patin au centre-ville, quelque chose comme ça, vous ne serez pas gênés, vous serez traités comme des professionnels du patin à vitesse. Vous serez à full vitesse pendant longtemps et je vais vous enseigner comment. Voici. Ok, une toute première place, la position de base. On va se mettre de cette façon-là. Les genoux doivent être à une distance égale aux épaules et les pieds doivent être tout droits. Cette position vous permettra de maintenir l'équilibre en faisant que les points de balance soient placés entre deux points d'appui. C'est important d'être dans une position de squat, comme dans le gymnase, car les forces G qu'on accumule au moment de tourner sont vraiment fortes, surtout dans les virages. En plus, cela vous permettra d'utiliser les muscles de vos jambes d'une façon très efficace. Quelque chose de plus, relâchez vos épaules, arrondissez votre dos, vous serez plus aérodynamique comme ça et vous accumulerez plus de vitesse en coupant les vents. Ensuite, la poussée. Ce n'est pas juste la poussée qui compte, mais c'est la façon dont on pousse. Pour pousser, on fera un mouvement horizontal avec notre jambe, tout en appuyant notre pied dans la glace, de cette manière. Patiner n'est pas la même chose que marcher. Il faut pousser au côté et pas en arrière. Et on fait la même chose avec l'autre jambe. Ce n'est pas si compliqué, tu vois. Après, c'est le retour de jambes. Pour patiner, il faut que vous passiez avec deux jambes. Deux. Pour être capable d'utiliser les jambes fluidement, ce que vous allez faire, c'est de pousser premièrement. Vous ferez un demi-cercle en arrière et vous retournerez votre pied dans la position initiale, comme je vous montre. La même chose avec l'autre jambe. Dernièrement, mais pas moins important, les bras. On utilise les deux bras pour maintenir notre équilibre et aussi pour chercher la vitesse quand on tourne à la glace. On alterne les deux bras pour être en équilibre et utiliser tout notre corps au moment de patiner. C'est aussi facile que ça. Qu'est-ce ça? Le tour complet, ça devrait avoir l'air à ça. Oui, mais non. Avec la pratique, oui. Sinon, ben non. Mais dans la glace, vous serez comme ça. Mais inquiétez-vous pas si c'est difficile au principe. C'est tout à fait normal. C'est avec la pratique qu'on devient des vrais maîtres. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Le plus que vous pratiquez ce que vous faites, le plus vous vous sentez à l'aise à la fin. Donc, n'oubliez pas, il faut pratiquer, il faut aller, mais s'entraîner. C'est bon, oui. Il faut s'entraîner pour être fort et aussi pour bien devenir des meilleures personnes. Merci d'avoir vu ma vidéo et de me voir et pratiquement me congeler ici. Mais j'aime ça. Je suis un peu bizarre, mais oui, c'est ça. Donc, si vous savez cette vidéo-là, laissez-moi j'aime, abonnez-vous et aussi dis-moi qu'est-ce que je peux faire d'intéressant que vous voudrez savoir. Donc, si c'est ça, on se voit à la prochaine. Merci, bonne journée. Bloopers.
Il fait fret, il fait fret. Ah! Mais c'est bon. Comment il fait froid? Ah, mais j'ai... Ah, c'est bon.